Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va introduire ce qu'est le cloaking et on va expliciter à quoi cela peut-il servir. Alors j'introduis tout de suite le fait que c'est un concept relativement avancé qui en règle générale débarque en bout de chaîne, en bout d'apprentissage. Typiquement, si vous êtes en phase d'apprentissage de SEO, des méthodes pour acquérir du trafic via Google, le cloaking c'est quelque chose qui typiquement va débarquer en bout de chaîne. C'est quelque chose sur lequel vous devez vous focus une fois que vous aviez bien assimilé toutes les bases. Notez aussi que pour la plupart des projets que vous allez monter sur le web, vous n'aurez pas spécialement l'utilité d'utiliser des concepts avancés et ou tordus que sont le cloaking. Alors, premier exemple, si vous êtes sur Google, vous pouviez très bien montrer à Google un contenu et en montrer un autre à l'internaute. Et l'intérêt de tout ça, c'est que vous allez pouvoir générer du contenu complètement infâme pour le robot, pour Google, mais qui, dans une certaine mesure, ne va y voir que du feu, tout du moins temporairement, tout en préservant l'internaute et en lui présentant une page ultra propre sur laquelle il va pouvoir convertir. Donc ça, c'est du cloaking qui va s'adresser à Google. On va arbitrer comme ça, finalement, les pages destinées aux robots et les pages destinées aux humains. En règle générale, le cloaking va s'opérer de la manière suivante, c'est qu'on va présenter une page bouillasse à Google et l'internaute, si c'est l'internaute qui arrive sur le site internet, en amont, il va être détecté et il va être renvoyé via une redirection 301 vers un nom de domaine et ou vers une page beaucoup plus clean. Vous pouvez aussi faire du cloaking partiel, c'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de planquer une partie de votre contenu au robot et ou à l'utilisateur. Ça peut être utile, par exemple, à des fins de contrôle du duplicate content entre vos différentes pages que vous avez sur votre site internet. Typiquement, si vous avez un catalogue produit, par exemple, de 1000 produits et que vous avez envie, malgré tout, de mettre un gros paragraphe sur toutes ces fiches produits, un gros paragraphe qui, par exemple, va vanter les mérites de votre entreprise, la problématique, c'est que si vous laissez ce gros paragraphe en fait, apparaître à Google sur chacune de vos pages, vous allez tomber mécaniquement dans une espèce de filtre de contenu similaire. L'idée, c'est de ne montrer ce paragraphe qu'à l'internaute et donc pourquoi? Parce que peut-être, éventuellement, ça peut améliorer votre taux de conversion. Donc là, l'idée, c'est de faire du cloaking très partiel sur certains encarts de vos différents contenus. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le cloaking sur référeur. Alors, à quoi ça peut être utile? Demain, vous allez par exemple poser un lien sur une plateforme qui est assez tatillonne quant à la validation ou non des liens. Demain, par exemple, vous voulez propulser un site qui parle de poker et vous avez malgré tout envie d'aller poser un lien dans l'espace de commentaires d'un site qui, par exemple, va parler d'animaux. Je dis n'importe quoi. L'idée, en cloquant sur le référeur, c'est de montrer quelque chose de différent au modérateur qui va valider votre commentaire, commentaire dans lequel il y aura le lien vers votre spot final, c'est-à-dire votre site de poker. Entre les deux, en fonction d'où provient le clic, c'est-à-dire du site entre guillemets spammé, vous pouvez présenter quelque chose de différent. Typiquement, si vous êtes sur un site qui parle d'animaux, vous pourriez très bien présenter en bout de chaîne pour ce référeur uniquement là, un site qui va aussi parler des animaux et votre commentaire passera dans de bien meilleures conditions. Ce qui n'empêchera pas Google, lui, de voir un lien vers votre site qui parle bien de poker. On peut aussi cloquer sur l'IP et ou sur la localisation. Pourquoi ça peut être intéressant? Demain, admettons que vous vouliez adresser un message personnalisé à la population de Paris. Bienvenue à tous les Parisiens. Mais vous voulez aussi que quand quelqu'un vient de la ville de Marseille, il ait un message personnalisé à son attention du type « Bienvenue Marseillais ». Et tout ça de manière automatique. C'est possible si vous donnez comme indication à votre site internet de réagir différemment en fonction de la localisation des adresses IP qui viennent consulter votre site internet. Donc vous voyez que ça peut avoir un intérêt aussi en termes de conversion, en termes de discours marketing. Notez aussi que quand vous aurez un niveau avancé et ou que vous allez vous attaquer à des thématiques un petit peu borderline ou en tout cas dans lesquelles il y a beaucoup de black hat, vous allez nécessairement vouloir
planquer votre stratégie de linking aux yeux des concurrents. Typiquement, les concurrents, quand ils vont espionner votre site internet, votre stratégie off-site, eh bien, vont passer par des outils tels que Majestic ou Ahref ou SEMrush, enfin tout un tas d'outils finalement, tous les outils qui peuvent exister sur le marché pour analyser votre stratégie de linking. En passant par du cloaking sur ces bots issus d'outils d'analyse d'off-site, eh bien, vous pourrez planquer votre stratégie off-site dans une certaine mesure. Vous pourrez aussi planquer ce qui doit être planqué sur un site internet. Typiquement, eh bien, je pense à des situations dans lesquelles eh bien, vous seriez amené à pomper du contenu chez des concurrents. Vous pouvez très bien le montrer, ce contenu pompé à Google, ok, mais vous pouvez eh bien, montrer à votre internaute et à votre concurrent un contenu qui lui n'a pas été volé et auquel cas eh bien, ça va être compliqué pour lui ensuite de prouver la supercherie. Voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, que j'ai été suffisamment clair et c'est vraiment important avant eh bien, de s'intéresser au cloaking, de comprendre on va dire, les process et pourquoi on peut être amené à le faire. Derrière, la technique n'est pas extraordinairement complexe à mettre en place. L'important c'est la stratégie et j'espère eh bien, qu'à travers ces quelques exemples, vous y verrez plus clair. C'est l'heure pour moi eh bien, de vous laisser, je vous souhaite une très agréable fin de journée à toutes, ciao.